Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique de la semaine. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les signes en barre d'information, il suffit de cliquer sur le signe qui vous intéresse. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez également écouter celle de votre partenaire, de vos proches si vous le souhaitez. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite un agréable moment. On est parti, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de la semaine. On va prendre un arcane majeur pour commencer. Vous avez l'énergie de la papesse qui vous parle de connaissance intérieure, de spiritualité, de silence, de méditation, de repos, de calme pour cette semaine. C'est aussi des ressentis intérieurs. Elle vous dit que tout ce qui est à l'extérieur peut être faux, peut être faussé, manipulé, et que ce qui est important pour vous cette semaine, c'est de vous écouter, d'écouter vos ressentis, ce qui vient de l'intérieur de votre corps, de votre petite voix, de votre intuition, parce que ça, c'est réel, ça, c'est véritable, et parfois, vous pouvez être tenté justement de ne pas vous écouter. Donc là, c'est une invitation au contraire, à ressentir les choses et à vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez d'une situation. Alors avec le tarot, vous avez un 9 d'épée. Le 9 d'épée, il peut vous provoquer un petit peu cette semaine d'angoisse, de stress, de difficulté à dormir. Et c'est une invitation à vous en détacher de ça, de ce stress, parce que elle vous dit cette carte que vous vous faites du souci pour pas grand-chose. C'est un petit peu la carte qui vous dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien ». C'est seulement dans tes pensées, tu t'imagines beaucoup de choses, tu t'imagines les scénarios catastrophes alors que tout ça, ça n'arrivera sans doute jamais. Focalise-toi sur le moment présent, sur les faits, sur ce qui est factuel, et non pas ton imagination qui peut devenir embarrassante pour toi. Parce que l'imagination, elle est utile lorsqu'elle est créative. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt une imagination qui va vous faire imaginer les pires catastrophes et qui vous empêche un petit peu de dormir. Donc il y a un enfermement ici dans le stress, dans l'imagination. Revenez au moment présent et revenez vraiment à vos ressentis. Peut-être que vous êtes un petit peu comme des éponges en fait vis-à-vis de l'extérieur. L'extérieur peut vous stresser et que c'est important justement de revenir au silence, de revenir à la paix, de vous extraire peut-être d'un endroit, de vous mettre au calme parce que vous en avez besoin cette semaine. Je vous sens sensible aux énergies qui vous entourent. Alors, on va voir avec une carte des animaux ce qu'on peut vous dire de plus. Cette semaine, vous avez le cheval, la fougue et la liberté. Le cheval est un animal libre, fougueux et gracieux. Il apporte les énergies du masculin, la vigueur sexuelle, la liberté et la fougue. Si tu te sens prisonnière de ta vie, il t'aidera à la reprendre en main. Donc le cheval, effectivement, c'est un animal qui va vous apporter son énergie, sa force pour vous sortir d'une situation dans laquelle, ici, on vous dit que vous pouvez vous sentir enfermé. Et le 9 d'épée, c'est ça en quelque sorte. Le 8 et le 9 d'épée, on est sur un enfermement dans la tête. On se sent bloqué, on est prisonnier d'une situation, on est dans l'illusion de ne pas pouvoir faire grand-chose, on s'enferme dans des croyances et dans des peurs. Et là, il y a quelque chose comme ça qui vous invite à en sortir. Donc soit c'est une situation parce que vous ruminez beaucoup et vous vous autocritiquez, ou il y a quelque chose qui vous paraît impossible à réaliser. Il y a vraiment une source d'angoisse ici. On vous demande vraiment d'aller démonter une à une toutes vos peurs. Et si c'est le cas, si c'est quelque chose de concret, de reprendre un élan de vie ici, de vous détacher de quelque chose. Vous n'êtes pas prisonnier d'une situation. Vous avez la possibilité de vous en défaire. Reprenez votre liberté. On a le colibri derrière au dos qui vous invite à retrouver votre joie de vivre, à retrouver un état beaucoup plus doux, beaucoup plus léger en quelque sorte. Mais je pense que ça passe par, vous avez besoin de vous mettre au calme ou de vous extirper d'un environnement qui est conflictuel ou qui est bruyant, quelque chose comme ça.
peut-être où il y a une emprise. On aurait pu par exemple avoir le diable. Je vais regarder ce qu'on a au dos du tarot. On a un 7 de denier. Le 7 de denier, il vous invite à la patience. Il vous invite aussi peut-être à faire un point sur ce qu'il est bon de laisser derrière vous. De faire un temps de pause et d'observer ce qui ne vous sert plus. Ce que vous pouvez laisser partir et continuer votre voie en étant dans quelque chose de plus léger. Alors, on va aller voir au niveau matériel et professionnel. On a un cercueil au niveau matériel et on a un renard. Ah. Alors, voyez, ici, on a bien des personnes qui vont mettre un terme ou qui vivent aujourd'hui une situation de transformation au niveau du travail et des activités. Un départ à la retraite, la fin d'un contrat, on s'interroge peut-être sur un renouvellement ou sur une étape importante. Pour certains, on peut être en arrêt maladie. On peut aussi avoir de la fatigue, beaucoup de fatigue cette semaine ou de questionnement, vous voyez, parce que ce renard, ça rejoint un peu l'énergie du 9 d'épée, il rumine, il se met en boule. On sent qu'il est dans un état ici de protection. Donc on peut se sentir effectivement prisonnier dans une situation matérielle et financière, professionnelle, qui nous draine. On peut être en train de vivre une transformation, la fin de quelque chose. On réfléchit aussi cette semaine à ce dont on n'a plus besoin, à ce qui nous draine, à ce qui nous enferme. On peut se sentir enfermé dans un poste, enfermé dans un milieu aussi, une entreprise peut-être dans laquelle on se sent plus bien. Et là, la papesse, du coup, va résonner dans le sens déjà d'une part que vous avez besoin de repos et de calme, mais aussi que vous avez besoin de réfléchir à comment trouver une solution ici, quelque chose qui soit plus adapté à vous-même, parce que le cheval vous invite à vous en libérer, et il y a aussi cette notion que ça pèse, c'est pesant. Vous voyez, en dos, on a les nuages, on voit que voilà, il y a quelque chose qui est confus. Peut-être une peur pour l'avenir aussi. Hein. On se pose des questions par rapport à l'avenir au niveau matériel. Alors au niveau relationnel, on va prendre au fil de l'amour. Au niveau relationnel, vous avez l'union et la réflexion. Donc au niveau relationnel, vous vous posez des questions par rapport à un lien. Donc il est possible que, vous voyez, hein, il y ait des choix à faire par rapport à une personne. C'est pas forcément que amoureux, hein, je vais vraiment lire là, de manière générale dans votre relationnel. Vous réfléchissez ici aux personnes dont vous devez vous protéger ou vous séparer ou prendre de la distance, ou vous posez des questions par rapport à un lien, hein, clairement, à un cercle ici, à un environnement. Ça peut être ça, hein, où on se pose des questions sur des sentiments, la sincérité d'une union ou d'une personne. Il y a ici, quoi qu'il en soit, beaucoup de choses dans votre tête et vous vous posez beaucoup de questions. Et je pense que la papesse vous invite vraiment voilà, à prendre du temps au calme. Et on sent aussi avec la papesse que vous pouvez être dans une semaine où vous aurez envie d'être seul. On vous sent... La papesse n'est pas bavarde en fait, c'est vraiment ça. On vous sent dans une énergie où vous aurez envie d'être voilà, d'être disponible pour vous-même, de vous ressourcer. Alors on termine avec un petit message des animaux. Et vous avez le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. C'est s'adapter aux circonstances, rebondir sur les événements. Le chat, il est indépendant aussi, hein, un petit peu comme le cheval. C'est une invitation à être dans son autonomie et dans sa liberté. Et de savoir rebondir sur les événements, de ne pas se laisser finalement happer par le stress ou par les situations, de ne pas rester coincé dans quelque chose. D'accepter le changement, d'accepter une évidence, de s'adapter à toutes circonstances finalement. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez les taureaux, c'est à vous. Les taureaux cette semaine avec les arcanes majeurs, vous avez vous aussi la papesse. Alors elle vient de tomber pour les béliers, juste avant vous. Donc la papesse, elle va vous donner, comme pour les béliers, une énergie ici de mutisme, de ressourcement, de repos, de calme, de réflexion intérieure, de retrait.
Donc peut-être une semaine où vous aurez moins envie de voir les autres, plus envie de vous ressourcer, ça peut être ça. Ou une semaine où on va vous inviter aussi à suivre un élan intérieur, à suivre votre propre guidance, à vous fier à vos propres ressentis, à ne pas vous laisser influencer par l'extérieur qui peut être manipulé. Donc soyez plus ici à l'écoute de ce que de votre vérité, de manière voilà, générale. Fiez-vous à vos propres ressentis. Voilà, on va déjà s'arrêter là pour la papesse. On va y revenir tout à l'heure parce qu'on va la faire résonner avec les autres cartes. Ensuite, avec le tarot, vous avez un 8 de denier. Le 8 de denier vous invite à faire ce que vous avez à faire. On voit que vous êtes dans l'effort, dans l'envie de vous investir, de vous perfectionner, dans la maîtrise aussi. Donc, c'est une énergie où on travaille beaucoup, où on s'investit beaucoup, on est minutieux, on a envie de réussir, on a envie de faire des efforts, on a envie d'accéder à quelque chose. Il y a vraiment l'idée que vous êtes focus, vous êtes concentré sur quelque chose. Alors, avec cette idée de papesse, ça peut nous dire que cette semaine, vous serez vraiment dans votre bulle, dans votre monde, vous voulez obtenir quelque chose, vous y mettez votre énergie. Dans le 8 de denier, il y a quand même un petit bémol, c'est que c'est bien d'être concentré, de tout donner, mais attention à la quête de perfection qui n'existe pas. Ne vous mettez pas la barre trop haute, ne vous tuez pas à la tâche. Oui, je pense que c'est ça, c'est attention à la quête de perfection. Ça peut être ça, parce qu'avec un 8 de denier, on peut parfois en arriver à une fatigue extrême, à un enfermement, à beaucoup de pression qu'on peut se mettre aussi. Donc attention à ça, mais on vous sent vraiment dans cette énergie de travail, de maîtrise, d'investissement. C'est une belle carte, hein, ça prouve qu'il se passe des choses, que voilà, ça bouge pour vous en même temps. Alors, avec les animaux, vous avez le bison qui vous parle de force et d'abondance. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Alors, cette papesse, elle peut résonner dans le sens de préserver aussi vos projets, de ne pas dévoiler tous vos secrets, peut-être que vous travaillez en secret ici, en sous-marin sur quelque chose, de préserver vos intérêts, préserver ce qui vous est cher. Ça peut être ça également. Le bison vous apporte la réussite ici. Donc, on voit que l'investissement que vous donnez ici, il va être payant. Donc c'est intéressant parce que, alors je vous mets quand même en garde par rapport à la burn-out ici, à l'idée d'être un petit peu obsédé par votre projet, par la situation, de ne pas chercher, voilà, de ne pas être en quête de perfection, mais quand même on voit que derrière vous êtes récompensé. Il vous apporte ici voilà, une forme de récompense. Donc vous êtes sans doute aussi récompensé de vos efforts. Il y a quelque chose comme ça. Alors on va aller voir dans le domaine pro. Je regarde ce que vous aviez ici. Hop, à l'endroit c'est mieux. On a un roi de bâton. Vous voyez, le roi de bâton ici dans ce tarot, c'est un lion. C'est une énergie très forte. Le roi de bâton, il entreprend, il a la maîtrise, il a la fougue, l'audace, le courage, il a la réussite. Donc on voit bien que cette semaine, vous donnez tout pour réussir quelque chose. Vous suivez votre instinct, votre intuition et c'est payant. Hein, tout vous réussit ici. Alors on va aller voir justement dans le domaine matériel. Vous avez une énergie très forte cette semaine. On a la cigogne qui nous fait avancer les choses. Hein, ouais. Ok, cette semaine, on voit qu'il peut y avoir effectivement une semaine riche. Riche en possibilités, en opportunités, en mouvement. Donc, voyez comment ça résonne. D'ailleurs, ça peut résonner tout à fait autrement. Pour certains, ça va résonner comme ça. Parce qu'avec ce roi de bâton et ce 8 de denier, on est dans une énergie où on fait bouger les choses, on avance, il y a des rendez-vous, il y a l'idée qu'on se sort d'une situation, on donne un sacré coup de collier ici pour acquérir quelque chose qui est important pour nous. Et pour d'autres, eh bien, c'est plutôt l'idée qu'on obtient une forme de récompense ici et on a envie ensuite de passer à autre chose. On a envie peut-être de se permettre des vacances, de se permettre
une sortie. Il y a quelque chose comme ça aussi pour certains. Alors peut-être que c'est les deux, hein, c'est que vous allez vraiment vous donner en début de semaine par exemple. Vous avez tout donné pour obtenir quelque chose. Et puis bah, pour d'autres, ça va. Pour le week-end par exemple, eh bien on va se permettre de se reposer. Voilà. Ce que je ressens, c'est qu'on arrive sur la fin de quelque chose, d'un projet, il faut y aller, faut tout donner et ensuite vous pourrez vous reposer, vous pourrez avoir cette forme de victoire et de réussite. Et après, vous pourrez passer à autre chose. Ouais. On va vers une réussite, on va vers une reconnaissance. C'est aussi ça, hein, l'idée de la cigogne qui va vers cette vie sociale, c'est que ce que vous mettez en place cette semaine, encore une fois, vos efforts ici, vos investissements sont récompensés. Donc, continuez parce que là, les choses sont en train d'arriver pour vous. Alors, au niveau perso, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre et les ressentis. Au niveau relationnel, c'est plutôt bon. Avec les ressentis, ça rejoint la papesse. C'est que vous avez envie de créer des liens ici donnant-donnant, 50-50. Moi, c'est ce que je ressens ici, que vous pouvez être avec cette énergie du 8 de denier, de fournir des efforts communs dans la relation pour justement retrouver ici peut-être un lien plus ancré, un lien plus proche, davantage d'intimité. Il est possible ici qu'on ait des discussions, qu'on parle de ce qu'on ressent, qu'on parle de ses besoins, de ses fantasmes, qu'on se retrouve un peu plus dans l'intimité, qu'on partage davantage sur ses besoins, sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on ressent. Vous allez être davantage dans l'idée de construire la relation, davantage ouvert. Ou davantage aussi à l'écoute de votre bien-être. Ça peut être ça également. Hein. L'équilibre, c'est une forme d'harmonie ici. Ça peut être aussi une mise au point. Je pense aussi que pour certains, on a besoin de s'écouter parce que effectivement, il peut y avoir un déséquilibre. Et dans ce cas-là, ça va être important de se faire comme... peut-être de poser certaines limites finalement. Donc à vous de voir où est la justesse dans la relation. Si vous ressentez que c'est juste, si vous ressentez qu'il y a des choses où la personne ou les personnes dépassent un petit peu vos valeurs, dépassent les barrières que vous mettez aussi par rapport au respect, par exemple. Ça va être important aussi de vous faire respecter. Parce qu'avec le roi de bâton, il y a cet aspect aussi où, voilà, il y a une forme de dignité, il y a une forme de, peut-être, oui, de réajustement aussi. Hein. Donc écoutez-vous, ça va être important de voir aussi, parce que cette énergie-là, elle vous dit que vous aurez aussi comme un instinct pour ressentir les choses, pour ressentir les personnes avec lesquelles vous pouvez aller, à qui vous pouvez faire confiance. Alors un petit message. Le coq, debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie t'attend. La vie m'attend, pardon. Donc le coq, il vient renforcer l'énergie du bison, vient renforcer l'énergie du roi, du 8 de denier. On voit que cette semaine, ça bouge. Il peut y avoir d'ailleurs avec la cigogne des déplacements, professionnels notamment, des mutations, quelque chose comme ça, des déménagements. Ça peut être ça aussi, puisqu'on est dans l'argent ici. On va visiter une maison, on déménage, on voyage, ça bouge. Le coq, il vous dit debout, c'est cette semaine qu'il faut donner le dernier coup de collier, ça va bouger. Ça peut être des efforts aussi, où on vous dit, attention, là, il y a un lien aussi où il faut réajuster quelque chose. Il faut foncer, il faut être présent, il faut peut-être faire des efforts communs dans la relation, ça peut être ça aussi. Ici, si on est dans le sentimental, par exemple, on peut vous conseiller de reconquérir l'autre, de se séduire, de chercher aussi à ramener du feu, à ramener de la passion. Ça peut être ça. Il y a quelque chose comme ça cette semaine où il y a une chance, il y a une opportunité à saisir, il faut pas la rater en quelque sorte. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. Allez, les gémeaux, c'est à vous. Et vous avez l'arcane 13, l'arcane du changement. Laissez aller le passé, le changement. On voit que vous aurez envie de passer à autre chose, de balayer, de tri, d'air frais.
Vraiment l'air frais. Vous reprenez, dans votre état d'esprit, vous êtes dans une envie de « je veux de la nouveauté ». Fini la routine. Et là, on sent des Gémeaux qui auront peut-être envie de changer de coiffure, de changer des choses, la déco, de pousser les meubles. Vraiment, il faut que... Voilà, il y a une forme de lassitude. J'ai besoin d'air frais, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de tourner une page. Voilà, de faire du tri au propre, au figuré. Et c'est une invitation à ça, hein, comme un air de printemps. Alors, on va aller voir avec le tarot pour les Gémeaux. On a l'énergie du valet d'épée. Le valet d'épée, il va vous aider. Alors, je regarde ce que vous avez. Ah, vous avez le jugement. Magnifique. Alors, il vous invite. Hein, donc, au dos, vous avez le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la seconde chance. C'est Eureka, c'est j'ai ma réponse, j'ai mon évidence. J'ai trouvé ma voie, comme diraient les chansons, j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé la réponse. J'ai la clarté que j'attendais. Et ce valet d'épée, il peut représenter cette clarté, cette idée, ce projet, cette prise de conscience. Il peut représenter aussi le fait que vous allez analyser, que vous allez vraiment réfléchir et comprendre que il y a du tri à faire. Et en faisant ce tri-là, vous allez trouver la solution. Je pense que la solution, elle n'est pas du tout dans quelque chose du passé, et au contraire, elle est vraiment dans quelque chose de nouveau. Là, c'est une invitation à aller vers un changement, et que c'est ça la voie. C'est le renouveau pour vous, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les animaux? Le papillon, bah oui, là, c'est la transformation. Vous voyez, non mais c'est impressionnant. Vous avez le jugement, l'arcane 13, donc l'arcane de la mort, le changement. Donc, elle s'appelle ici le changement. Et là, la transformation. On a quand même 3 cartes qui vous parlent de changement, de renaissance, de transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celle-ci te permettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Bon, que vous dire de plus, hein? Il y a comme un vent ici qui souffle. On voit que vous voulez, voilà, faut que ça bouge, il faut que ça change. On veut de la nouveauté pour les Gémeaux. Allez, on va aller voir côté matériel. Alors juste, j'ai une information qui vient, c'est ici on peut vous dire aussi que la façon dont vous avez réfléchi la problématique précédemment n'était pas la bonne posture. Vous allez voir les choses, réfléchir les choses autrement aussi, d'un autre point de vue, d'un autre point d'attaque. Et peut-être qu'en prenant un petit peu de recul, peut-être que c'est ça aussi, c'est votre façon de percevoir les choses qui va changer. C'est pas forcément un grand changement, quelque chose de très révélateur dans votre vie concrètement, mais c'est la façon dont vous abordez le regard que vous portez sur quelque chose. Ça peut être ça, c'est un changement de point de vue aussi. Alors au côté pro et côté matériel et argent, c'est très bon. On y voit ici des propositions, on discute de quelque chose. On vous fait une proposition, c'est quelque chose de beau, hein, le bouquet, ça sent bon, c'est joli, c'est coloré. C'est un cadeau ici, c'est une opportunité et on en discute, on y réfléchit. On peut vous proposer donc quelque chose de nouveau ici, quelque chose de créatif, d'ambitieux, qui vous parle, qui vous plaît, qu'on va essayer de négocier. Hein, il peut y avoir des négociations, C'est une invitation cette semaine vraiment à être dans la communication, à agir, à communiquer, à saisir les opportunités, à mettre votre énergie aussi pour ce qui est important pour vous. Hein. Le bouquet, de toute façon, vous annonce une bonne surprise. Hein. Ça peut nous dire aussi que justement, il va y avoir une nouvelle ou quelque chose hein, qui arrive à vous, une proposition, peu importe, que ce soit une personne ou quelque chose de matériel, qui vous permettent aussi, voilà, peut-être qu'il y aura un petit enchaînement des événements qui va provoquer un peu de stress parce que les choses se mettent en route, hein, on le sent, là, il y a quelque chose qui se transforme, donc ça peut générer un peu peut-être un surplus de travail ou d'activité, ou un peu de stress, un peu d'effervescence qu'il faudra canaliser pour pas vous épuiser, mais on peut y voir aussi des Gémeaux là qui sont concentrés, qui donnent tout pour ce qu'ils ont. On voit que ça vous plaît en fait. Vous êtes
Vous êtes dans la tête dans le guidon, là, pour quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Et, on en discute, on négocie, on prépare, on est vraiment dans là-dedans, quoi. On a la clé. Donc ça peut, pour certains, oui, ça peut être quelque chose de très professionnel, notamment créatif. Pour d'autres, c'est la clé de la maison. C'est les travaux, c'est un voyage, c'est... Voilà, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, une activité, une passion. Quelque chose où on y met beaucoup de temps, on y passe beaucoup de temps. D'ailleurs, on a les souris, ok, ok. On voit que ça a pu mettre du temps à arriver. C'est peut-être ça aussi le stress, hein. Alors, au niveau perso, au niveau relationnel, pour les Gémeaux, cette semaine... Vous avez la colère et la solitude. Bon, au niveau personnel, ici, on a peut-être envie de se faire entendre, hein. Là, on a plutôt des Gémeaux qui vont avoir besoin d'exprimer quelque chose qui ne va pas. Alors, soit vous pouvez vous ressentir ici de la colère parce que... et choisir de vous mettre dans cette bulle-là, de vous mettre en retrait. Ou bien ça va être l'inverse, c'est parce que vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir pas écouté, pas compris, et c'est ça qui va vous mettre en colère. Donc vous voyez comment vous allez de votre côté le ressentir, mais là on voit qu'il y a cette colère, finalement elle évoque, souvent la colère, je vous le dis, elle cache de la tristesse. Donc quand on ressent la colère, c'est intéressant d'aller voir ce qui se cache derrière, parce que souvent derrière les colères, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas respecté, et souvent c'est quelque chose de triste. Donc peut-être que vous vous sentez seul, mais je pense aussi que pour certains, on préférera se mettre en retrait, se focaliser sur ses projets, parce que à l'extérieur, ça peut être aussi l'énergie extérieure. C'est pas forcément la colère que vous allez ressentir, mais vous pouvez ressentir le besoin, par contre, de vous mettre en retrait dans votre bulle, parce que vous sentez que l'énergie extérieure, que ce soit une personne en particulier, un environnement, le monde de manière générale, est assez, comment dire, les énergies sont fortes et les énergies sont drainantes, hein. On sent de la colère générale. Bon, il faut dire qu'en France, actuellement, on est dans une énergie assez particulière en raison des grèves, etc. Voilà, on sent qu'actuellement, c'est très lourd en France, particulièrement. Donc ça peut être ça, vous allez ressentir le besoin peut-être de vous préserver davantage, vous aurez envie d'être dans votre bulle, peut-être qu'effectivement, il y aura une discussion avec quelqu'un qui sera saine d'avoir, parce que ça va permettre de mettre des limites. Vous allez pouvoir dire, ça va pas, là, je me sens pas respectée, là, il y a quelque chose qui me manque. Il me manque quelque chose, j'ai besoin de ça pour être bien dans la relation, etc. Vous allez avoir envie aussi de vous préserver de cette énergie-là, un peu toxique finalement, un peu drainante, ça dépend, un peu vampirisante, je dirais. Alors, un petit message pour vous les Gémeaux. Vous avez le lynx, je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Alors là, le lynx, il va rejoindre un peu cette énergie de solitude, c'est que vous ressentez les choses, vous les percevez, après vous n'allez pas forcément rentrer tout le temps en conflit et tout le temps vous investir, on vous sent plutôt concentré sur vous-même en fait, hein. C'est vraiment ça, c'est concentré sur ce qui est important pour vous. Et peut-être que vous allez aussi savoir, le lynx va vous aider à avoir du discernement par rapport au tri que vous avez à faire, hein, avec cette énergie du valet d'épée où vous allez analyser, comprendre, vous questionner, rechercher, faire. Il y a l'idée de démarche, de lecture aussi, de compréhension des choses. Donc c'est bien parce que ça va vous permettre de vous libérer de tout ça avec une énergie très juste finalement, hein. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. On se retrouve très vite. Les cancers, c'est à vous. On est parti pour votre guidance de la semaine. Avec le tarot et les arcanes majeurs. Vous avez le fou qui vous parle de spontanéité, de prendre votre chance, de prendre un nouveau départ, de vous lancer, d'oser, c'est l'aventure. Il y a quelque chose ici voilà, qui vous tend les bras. Un nouveau départ. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit. C'est faire preuve d'originalité. C'est suivre sa voie, suivre son chemin. Alors, là, on a trop de cartes qui tombent. On en a une qui se retourne. On va la prendre. Hop, on a le 2 d'épée. C'est cohérent. Alors, ce 2 d'épée, il va vous mettre un petit peu face à un choix. Ce 2 d'épée, il vous dit...
c'est le moment ici de y aller. Hein. Le fou vous invite à y aller, et le 2 d'épée vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient. Alors, on peut avoir un dilemme. J'y vais pas. Ça peut être 2 options. Ça peut être une résistance, quelque chose sur lequel vous savez que vous devez trancher, mais il y a une forme de résistance. Ça peut être la sensation que les 2 choix, parmi les 2 choix, aucun n'est bon. Mais là, si vous voulez, le fou vous dit que de toute façon, il va falloir se positionner. Donc même si vous hésitez ou si vous avez la sensation que ni l'un ni l'autre ne vous conviendra, il va falloir à un moment donné lâcher quelque chose et avancer. Le loup vous parle d'intelligence et d'expression, symbole positif de la spiritualité. Le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Ah, vous voyez ici, du coup, ça vient nous compléter un petit peu l'énergie de ce dilemme. Ça peut être une peur. Hein. On a envie d'y aller, mais on a peur. On a peur de se lancer. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de faire le mauvais choix. Je pense que ça peut être ça pour certains. On a peur de quitter une situation qu'on connaît. On a peur de l'aventure. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Le loup invite à exprimer, à revendiquer. Il vous parle aussi de faire le bon choix. Hein. Il vous aide cette semaine à ça, à ressentir lequel. Alors, il n'y a jamais de bon choix. Il n'y a pas de meilleur choix. Il n'y a que des expériences différentes. Donc là, on vous dit que de toute façon, peu importe la voie que vous allez prendre, il y aura une expérience à vivre. Et elle fait partie de toute façon de ce que vous devez apprendre. Donc là, si vous manquez, peut-être que c'est juste une question de peur, un manque de confiance, le loup va vous aider cette semaine à retrouver cette énergie en vous, de vous faire confiance et de faire confiance à votre instinct aussi, de faire confiance à votre force, en vos ressources aussi, qui vous permettent de vous adapter à chaque situation et surtout de vous dire que voilà, il n'y a jamais de meilleur choix. Il n'y a que celui qu'on prend, voilà. Et que de toute façon, on ne peut pas rester dans cette énergie de stagnation, qu'à un moment donné, il faut se lancer. Ça fait partie de l'équilibre. Souvent, je vous fais la comparaison avec le vélo. Hein. Si on ne pédale pas, on tombe. Ben, c'est un petit peu ça. Il faut toujours avancer. Alors, c'est symbolique, hein, parce que ça ne veut pas dire que parfois, on n'a pas besoin de période de pause. Mais ce n'est pas parce qu'on est en pause qu'il ne se passe rien. Alors ici, on a une femme, donc dans le domaine matériel, une femme, l'anneau, je regarde le dos, on a le chien. Alors, ici, on peut y voir un oui, puisque la carte de l'anneau peut représenter la réponse oui. Si vous avez des questions par rapport au domaine matériel, professionnel, l'argent, tout ce qui va être activité si vous ne travaillez pas, c'est un oui. Donc ça peut représenter une signature, un contrat. C'est aussi un nouveau cycle. La femme peut représenter une femme avec laquelle vous vous associez, une femme qui aide dans votre processus ici, une femme proche de vous, ça peut être vous bien sûr si vous êtes une femme. Mais l'énergie féminine, c'est aussi l'énergie qui met au monde, qui nourrit, qui crée. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se crée, qui se fait, qui se matérialise. Donc on est dans une envie, on couve en fait, on couve quelque chose de nouveau, un nouveau processus. Et c'est une invitation à investir, hein, à s'investir dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet. Avec le chien, on voit que s'il y a une signature, une collaboration, une association, on est avec une énergie ici de loyauté, de sincérité. Donc on est en terrain sûr, voilà, il y a quelque chose de très sûr. Ça peut être aussi un investissement, par exemple, financier à deux, hein, ça peut être ça. En tout cas, on est sur quelque chose de sécure, ça c'est sûr. Il n'y a pas de... Il y a rien de caché derrière, je dirais. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Donc, plus d'hésitation, parce que finalement, ce 2 d'épée, il vous maintenait dans une hésitation. Là, le fou vous invite plutôt à vous lancer, à vous faire confiance et à faire confiance aussi à vos collaborateurs ou aux personnes avec lesquelles vous vous engagez. Alors, ici, on a quoi? Blessure et amour. Ok. Alors, on voit au niveau relationnel, je regarde le dos, on a la solution. Bon, c'est bien ce que je ressentais. Au niveau amoureux, je vous le mets ici. Au niveau amoureux, on voit que vous êtes dans une notion
actuellement de travailler sur la guérison d'une blessure. Alors sur la carte, vous avez la blessure de trahison, d'abandon et de rejet. Donc il y a ici l'amour, donc un lien avec une personne qui est en train de comme se réparer. Ou bien c'est ce que vous vivez aujourd'hui avec vous-même ou avec une autre personne qui vous permet de réparer cette blessure, de la dépasser, de la transmuter. Donc ça peut être ça, parce qu'ici avec cette énergie de solution, je regarde ce qu'on a sorti, ouais. Avec l'énergie de la solution, ça vous permet ici d'apaiser quelque chose. On est dans la réconciliation, on est dans le pardon, on est dans une nouvelle page, dans une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui vous permet aussi peut-être de vous retrouver avec vous-même, de vous guérir vous-même. C'est pas forcément, on n'est pas tous en couple et on n'a pas tous envie de l'être non plus. On a aussi cette énergie tout simplement de, d'aller de l'avant, hein, exactement comme vous le disiez le fou, hein, c'est de dépasser cette blessure-là. On se sent à sa place pour le coup, on se sent en sécurité, on se sent aimé. Donc c'est soit ça vient de l'extérieur, soit c'est quelque chose que l'on s'apporte. Parce qu'on peut aussi avoir pris conscience de ça. Pour certains, ça peut être ça aussi. C'est l'idée de se choisir, ça peut être l'idée de se choisir. Tout dépend de votre situation. Alors, on termine avec un petit message. Et vous avez l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. C'est exactement l'énergie du loup. Hein. C'est que là, même si vous allez peut-être en début de semaine encore être dans une phase de doute, d'incertitude, vous allez vous lancer. Hein. Vous allez vous lancer, vous faire confiance. Et la voie que vous prenez, la décision que vous prenez, elle est la bonne. Et c'est important de la prendre seule en fonction de vous. Donc voilà pour vous les cancers cette semaine. Allez, les lions, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du monde. Alors c'est une très jolie carte. Le monde vous parle de récompense, d'expansion, de destinée. Alors concrètement, on peut vous parler d'un voyage, de connexion, de vie sociale, d'interaction avec les autres. Le monde vous parle aussi d'un parcours qui se termine. On arrive à la fin d'un processus, à la fin d'une étape. On est dans un état d'accomplissement, de bien-être. Voilà. C'est une très très belle carte. Alors on va voir comment ça va résonner avec le reste. Vous avez ici l'énergie de l'impératrice. L'impératrice qui met au monde, qui nourrit, qui est dans la communication, qui apporte aussi de la douceur et de l'amour. L'impératrice vous parle de prendre soin ici de vous-même, de prendre soin d'un projet peut-être, de mettre votre énergie à construire quelque chose. On va voir avec les autres cartes, comment ça va résonner. Je regarde ce qu'on a au dos. Vous avez l'énergie du diable. L'énergie du diable va vous aider à prioriser ce qui est important pour vous cette semaine. Prioriser là où vous devez mettre votre énergie, votre amour. Vous avez l'énergie du dragon, la libération, la force. Ouais. Alors le diable va résonner ici avec... Quand je vois ce dragon, moi je sens du coup le diable comme une énergie qui vient vous pomper un petit peu l'impératrice ici, qui empêche l'impératrice d'être au top de son énergie. Et le monde va permettre de mettre un terme à quelque chose qui peut-être vous a nourri pendant un temps, qui a été porteur, mais qui aujourd'hui ne vous sert plus. Et l'énergie de dragon va vous aider à terminer ce cycle-là, à faire du tri, à partir sur une énergie d'impératrice, de celle qui crée sa vie, qui s'émancipe, et de pouvoir aussi communiquer sur ça, sur vos choix, sur vos envies, sur vos projets. Donc, avec l'impératrice et le dragon, vous avez la force, l'énergie, l'art de communiquer, l'art de mettre au monde quelque chose qui est important pour vous et de vous libérer de quelque chose qui, au contraire, avait une certaine emprise, une certaine toxicité sur vous. Mais l'énergie du diable, c'est aussi une énergie très forte et passionnelle hein, qui aide aussi à réaliser ses désirs. Alors le dragon vous dit libération force. Le dragon libère ta force et ton potentiel. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir créateur. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental de ta vie. Donc le dragon accompagne l'impératrice pour vous aider à mettre au monde quelque chose de nouveau après un processus ici qui arrive à son terme.
Donc peut-être qu'on arrive au bout d'un projet, au bout d'une relation, au bout d'un... On sent qu'on a terminé le chapitre et qu'il est temps d'en ouvrir un autre, hein, peu importe les circonstances. Et les cartes, enfin pas les cartes, mais les énergies qui vous accompagnent cette semaine vous aident à ça, vous aident à, un peu comme les Gémeaux, finalement, faire du tri et avancer vers quelque chose qui est plus en alignement avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Parce que vous n'êtes plus cette personne qui avait commencé ce processus par le fou, par le battleur, etc. Là, on arrive au monde, il s'est passé plein de choses, vous avez changé et aujourd'hui, eh bien, certaines choses ne résonnent plus avec vous tout simplement. Il n'y a pas de mal à ça, c'est un processus finalement naturel. Alors, côté matériel et finances, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a une lune qui va venir un peu vous faire rejaillir des doutes, des peurs, de l'anxiété. Mais la lune, elle apporte aussi de la créativité, de l'imagination. Et ici, on a le mont. Donc, c'est ça. Au niveau matériel et professionnel, les activités, les finances, on voit qu'il y a un processus ici où vous n'y voyez pas encore clair et ça peut générer des peurs, ça peut être des choses du passé qui vous retiennent encore. Hein. Il y a des choses à régler avant de pouvoir tourner la page définitivement. Ça peut être ça, des processus administratifs, juridiques. Ça peut nous dire aussi que vous serez un petit peu bloqué par votre émotionnel, par vos peurs, par vos croyances. On peut avoir tendance cette semaine à se faire beaucoup de films, en fait, à voir les choses en noir. Là, les montagnes, elles vous disent que bon, il y a un challenge, il y a encore un délai, il y a encore des retards peut-être, mais qu'il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Il ne faut pas non plus se faire toute une montagne si aujourd'hui vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions et surtout une clarté, une limpidité face à l'avenir, face voilà, à la voie que vous prenez par exemple ou face à l'avenir de manière générale. Il ne faut pas que ça puisse vous freiner ou vous arrêter ou vous maintenir dans une énergie voilà, de peur. Alors au niveau relationnel, vous avez l'union et vous avez la renaissance. Ah, c'est incroyable parce qu'on a quand même 2 fois cette énergie de renaissance. Donc là, il y a du renouveau au niveau de l'amour. Alors je regarde au dos, au niveau relationnel, on a l'épreuve. Donc on a envie ici de dépasser quelque chose. Hein. L'épreuve, elle vous met face à une situation conflictuelle, à des questionnements, à une situation où on cherche à évoluer, tout simplement. Alors tout dépend de ce que vous vivez. Ça peut être une distance, ça peut être une dispute, ça peut être une solitude, hein. Ça peut être aussi ça. Parce que pour certains, l'épreuve, elle peut ressortir avec le monde comme l'idée que vous vous rendez compte que vous êtes arrivé au bout de ce qu'il était possible de faire avec cette personne et que vous avez besoin d'avancer seul. Vous avez besoin peut-être d'une pause ou de mettre un terme à certaines relations où le couple ici arrive dans une étape de vie assez décisive où voilà, finalement on a dépassé les épreuves, on a compris quelque chose et il y a comme une évidence, il y a des retrouvailles qui sont magnifiques, etc. Donc tout dépend où vous en êtes dans ce processus-là. Pour certains, ça va être l'idée que l'épreuve finalement a permis de mettre en lumière les sentiments qu'on avait pour l'autre, ou au contraire, l'épreuve a permis de mettre en lumière que chacun va finalement continuer son parcours, hein, chacun de son côté. Et cette renaissance, on peut la faire à 2 comme on peut la faire en solo. Ça, c'est à vous de le décider. Alors, un petit message pour terminer. Vous avez la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Bon, c'est cette énergie quand même d'interaction hein, qu'on retrouve avec le monde, qu'on retrouve avec l'impératrice, c'est que on a envie de profiter, on est dans une énergie de plaisir et de joie, on a envie de légèreté, donc peut-être qu'on a envie effectivement de passer à autre chose, que on va bouger, on va voyager, ça peut être ça également. Il y a une idée de sortie, de connexion aux autres aussi. Hein. On est tous liés ici avec le monde. Et c'est aussi la réussite par rapport à un processus que vous avez engagé. Donc, ce processus que vous avez engagé, ce que vous avez nourri avec l'énergie de l'impératrice, bah, tout dépend de ce que vous vouliez. Peut-être que c'est des efforts que vous avez fait pour votre couple, ou vous allez passer du bon temps voilà, avec quelqu'un.
Ça peut être ça. Pour d'autres, vous allez célébrer ici quelque chose qui a été lourd, une période de votre vie qui a été lourde. Et là, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de s'arranger, pas forcément au niveau relationnel, mais vous sentez que voilà, vous êtes en train d'accueillir quelque chose de beaucoup plus léger, en tout cas dans votre vie. Donc voilà pour vous les lions cette semaine. Les vierges, c'est à vous pour cette semaine. Alors, vous avez la carte du battleur qui vous parle d'intuition, de créativité. Le battleur vous parle ici d'agir, de communiquer, d'utiliser vos compétences à bon escient pour créer ce que vous voulez dans la vie. Donc, tout dépend de votre situation. On voit que c'est une énergie qui vous permet voilà, d'aborder les choses aussi différemment. L'énergie du battleur vous invite aussi à écouter votre intuition, à utiliser toutes vos compétences, à les mettre en avant. Alors, ici vous avez un 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, il vous dit que s'il y a quelque chose qui n'est pas en alignement avec vous, si vous vous sentez mal, que ce soit dans un projet, dans une situation, dans une relation, s'il y a eu des blessures, des déceptions, eh bien, on a la possibilité de s'en extraire, de s'en libérer, de créer quelque chose de nouveau pour accéder à plus de joie. C'est comme une réparation. Le battleur va aider ce 3 d'épée à guérir, à retirer les épées, à améliorer la situation. Vous n'êtes pas prisonnier de ce 3 d'épée. Le battleur vous dit bien ici que vous êtes maître de la situation et que cette tristesse, cette déception, peut-être cette douleur ou cette trahison que vous avez pu ressentir, cette tristesse, cette blessure, eh bien, vous allez la surpasser. Vous n'allez pas rester abattu, victime de cette situation ou de cette blessure. Vous avez les ressources en vous pour aller de l'avant, pour vous relever, pour avancer ou pour changer quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre vie. Ça peut être, c'est pas forcément dramatique, hein, ce 3 d'épée. Ça peut être cette sensation de ne pas être en accord avec soi. Alors, on a un 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, il parle ici de poser des limites, de se protéger. Peut-être que vous en faites beaucoup trop aussi. Les limites, elles sont à poser vis-à-vis des autres, elles sont aussi à poser vis-à-vis de vous-même. Vous en demandez peut-être beaucoup, ou on vous en demande beaucoup actuellement, vous êtes très sollicité, ou alors il y a quelque chose où il y a un manque de... Il y a comme un abus, on vous demande quelque chose, on vous en demande beaucoup trop. Peut-être une fatigue. Ici, vous avez le phoque qui vous parle d'amour et de sérénité. Le phoque est un appel à la mer. Ton âme a besoin de ce contact avec l'eau. Balade-toi près d'un plan d'eau et travaille avec le phoque. Il t'apportera amour et sérénité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lourd. Vous avez besoin d'amour pour vous-même. Vous avez besoin de calme, de repos. Et l'eau va vous aider. Finalement, l'élément eau, il vous apporte de la douceur. Donc, si vous avez la possibilité d'être en contact avec l'eau, peu importe le moyen, c'est très indiqué cette semaine. Et c'est une invitation, aussi avec l'eau à la libération. Hein. Là, il y a quelque chose qui est lourd avec ce 9 de bâton et le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui est lourd dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez vous en libérer, passer à autre chose. Ne soyez pas trop sensible aussi aux remarques, à ce qu'on peut vous dire, à ce qu'on peut vous faire. Détachez-vous de tout ça. Vous méritez mieux. Donnez-vous aussi cet amour. Prenez le temps pour vous-même aussi. Alors au niveau matériel, on a le cercueil. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit cette, j'allais dire cette oie, non, c'est pas une oie, c'est une cigogne qui fuit ici le cercueil. Donc là, on voit bien clairement que l'oiseau ici fuit une situation froide, stérile, enfermante, triste. Donc là, on a des personnes sur le plan matériel, du travail, qui fuient une situation, qui ont besoin de se protéger de ce cercueil, qui vivent des changements aussi, hein, ça peut être ça, hein, qui vivent des changements, qui peut-être ont envie de partir vers autre chose parce qu'ils se sentent plus à leur place, ils se sentent plus respectés ou qui sont fatigués.
Il y a des gens ici qui sont fatigués, qui demandent peut-être voilà, à prendre des congés, à se reposer, ou qui ont besoin de prendre de la distance aussi peut-être par rapport à leur activité qui leur prend beaucoup de temps. Il y a des gens aussi qui vivent des fins, ici des fins de contrat, il y a une envie de départ, il y a une envie de repos et de ressourcement, ça c'est clair. Hein. Le cercueil enferme aussi dans quelque chose. Donc on sent qu'il y a une envie vraiment de nouveau départ, il y a une envie de légèreté. Il y a un besoin oui, de s'émanciper. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on a quand même beaucoup d'oiseaux ici. On a le trèfle qui vous parle de naturel, de verdure, de santé. C'est aussi l'argent. Hein. Donc là, vu qu'on est dans le matériel, c'est voilà, tout à fait ça. Il peut y avoir la notion ici d'accepter une proposition. Ouais, ça peut être un changement ici professionnel. On peut vous proposer quelque chose et ça demande, eh bien, ça demande de prendre un certain risque, de partir, d'accepter peut-être une proposition. Parce que cette cigogne, elle part. Alors peut-être aussi que vous allez être déçu. Ça peut être ça. Vous pouvez avoir envie de partir parce que vous considérez que voilà, vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas payé, ou vous n'avez pas reçu à la hauteur de ce que vous espériez aussi. Il peut y avoir une forme de déception par rapport à l'argent. Ou alors, on vous fait une proposition, vous aurez peut-être un choix, une opportunité de partir vers quelque chose de plus valorisant pour vous, de plus intéressant. Tout dépend de votre situation. Parce que ce trèfle, il est aussi dans la notion de attention, ça reste éphémère. Donc, il y a peut-être l'idée ici que cette semaine, eh bien, il faudra prendre ce temps-là pour bien réfléchir aussi aux décisions qui peuvent venir sur un coup de tête. Ou alors aux propositions qu'on peut vous faire. Alors d'un point de vue personnel, relationnel, vous avez le sacrifice et les épreuves. Ouais. Vous voyez, ici, au niveau relationnel, les regrets. Ici, au niveau relationnel, on a peut-être l'impression, vous voyez, je vous disais, avec le 9 de bâton, d'en faire beaucoup. Hein, on est peut-être, on reçoit pas à la hauteur de ce qu'on espérait. C'est ce que je ressens. C'est qu'on ressent pas assez. On reçoit pas assez. On se sacrifie. On fait passer le besoin des autres avant soi. Sauf que on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Parce que ça nous... Vous voyez, on se rend compte que c'est pas bon du tout dans la relation. Vous avez peut-être des regrets, effectivement. Parce que vous prenez conscience qu'en étant dans ce système-là au niveau relationnel, en faisant passer le besoin des autres avant vous, et ça dans tous les domaines, hein, c'est pas seulement dans les amours, et du coup, c'est votre corps, c'est votre bien-être qui est mis à l'épreuve. Ou peut-être que vous aurez cette sensation-là de devoir finalement patienter, d'être dans une position actuellement relationnelle où vous devez pendant quelque temps être dans une situation qui est inconfortable. Ça vous met dans une situation inconfortable pour un temps. Et peut-être que ça vous, justement, hein, ça vous met dans cette circonstance-là pour vous faire réfléchir. Est-ce que, pour vous, vous trouvez que c'est souhaitable? Est-ce que, justement, ça vous pousse à l'extrême dans ce que vous vivez de plus difficile pour vous faire réagir? Je pense que c'est ça, c'est qu'on vous pousse à l'extrême dans ce qui est difficile pour que vous puissiez agir, décider et mettre des limites. Prendre les décisions qui s'imposent. Prendre les décisions qui s'imposent, même si elles sont difficiles, à prendre et à entendre, à dire, parce que ça vous permet de retrouver ça, de retrouver une forme de sérénité. Donc je pense que là, vous vivez quand même une situation délicate, mais qui vous permet de vous réaligner à vous-même, à quelque chose de plus juste. Et peut-être que cette semaine va appuyer là où ça fait mal pour vous permettre de vous en libérer, justement. Que ce soit au travail, que ce soit en famille, en amour. Et le battleur vous aide, hein, vous aide à mettre tout ça en place, vous aide à vous en libérer, vous aide à vous donner de l'amour, à vous choisir, à demander du respect, le respect que vous méritez.
Le Scorpion, les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Ça va vous permettre, vous voyez, c'est ça, c'est que dans l'expérience difficile et douloureuse que vous vivez, eh bien, ça vous permet de trouver les ressources en vous, celles du battleur, pour grandir, voyez, pour vous en libérer. Donc, ne prenez pas cette semaine comme quelque chose de négatif, prenez ça plutôt comme une semaine qui vous permet de vous libérer, de toute façon, de quelque chose ou de voir une situation. Même si c'est pas toujours évident d'entendre des choses, de comprendre des choses, ça permet de s'en libérer. C'est comme une forme de renaissance. Et après, on retrouve sa sérénité. Mais là, il y a une notion de c'est terminé de ce sacrifice, c'est terminé de subir quelque chose. C'est pas facile à entendre, c'est pas facile à concevoir. Il y a des choix qui sont peut-être difficiles, des changements ou des transitions importantes. Mais en tout cas, ça vous permet au final d'être en paix aussi avec vous-même, tout simplement. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Bonjour les balances, c'est à vous. On va prendre pour commencer un arcane majeur. Vous avez le soleil qui va vous parler de bonheur, de partage, de joie, de communication. Avec le tarot des animaux, vous avez la tempérance. Au dos, on retrouve le soleil. Donc, clairement, pour vous, 2 soleils cette semaine, les balances, ça va être une belle semaine. On vous invite à profiter justement de cette éclaircie, de ce soleil, de cet apaisement. La tempérance, elle apporte aussi ça. Hein. C'est une énergie de repos, d'harmonie, d'équilibre. Elle aide à communiquer, elle aide à remettre de l'ordre, à apaiser, à guérir. Et vous avez la coccinelle qui vous parle de chance et de métamorphose. La coccinelle est un animal qui représente la chance et qui porte bonheur. Sa présence est de bon augure. En travaillant avec elle, tu obtiendras le succès et l'aide nécessaire à une transformation positive de ta situation actuelle et qui peut être limitante. Donc, on a vu que le soleil nous apportait des moyens de communiquer, des moyens de partager. C'est aussi une réussite, donc une bonne nouvelle. Un sentiment de plénitude, une réussite personnelle. Le soleil, c'est aussi l'énergie, la chaleur, le bonheur. Il peut représenter le couple hein, notamment. Et la tempérance, elle va apporter aussi cet équilibre-là et cet espace de repos, de ressourcement. Une période, une semaine assez calme, assez joyeuse. Et la coccinelle qui parlait de transformation et de chance, peut-être que justement cette semaine va permettre de transformer une situation, de ramener de l'équilibre et de l'harmonie. La tempérance, elle ramène comme un sas, un petit peu une parenthèse, une semaine qui permet d'apaiser quelque chose qui peut-être précédemment était un peu compliqué. Et la chance de cette semaine, ça va être ça va être de ramener un accord, de ramener quelque chose de plus doux, de retrouver une forme de sérénité et d'apaisement. Hein. Le soleil pouvait représenter cette chance qui arrive, cette opportunité, ce retournement de situation, cette amélioration de manière générale. Alors on va aller voir côté professionnel et matériel. On a quelque chose ici qui arrive avec le cavalier, de l'information, une personne, et on a le chien. Donc il est question ici d'informations, de nouvelles, ou peut-être d'une personne qui vient vers vous cette semaine pour apporter son aide, son soutien. Ça peut être ça. Ça peut être vous aussi qui bougez cette semaine pour aller retrouver ici ou à prendre des nouvelles, prendre contact avec quelqu'un. Alors, il peut y avoir ici des associations qui soient prometteuses. Il peut y avoir l'idée ici de suivre aussi son instinct, son flair, son intuition. Le cavalier ramène des nouvelles et des réponses. Donc on voit aussi qu'il faut vous faire confiance parce que cette semaine ça bouge. Quelque chose effectivement vient à vous, une opportunité, des réponses, un verdict. Et il y a quelque chose ici de stable et sur lequel on peut vraiment être rassuré. Donc, faites-vous confiance. On voit que les énergies pour vous cette semaine sont très bonnes. Elles sont même
elles sont même excellentes, je dirais, puisqu'on a quand même 2 fois le soleil. Je regarde ce qu'on a en dessous. On a un 5 de denier. Donc on voit qu'effectivement, vous avez comme une forme de changement, de retournement de situation, d'amélioration. Parce qu'un 5 de denier, on était dans une énergie d'instabilité, de fragilité. Et là, on voit que voilà, quelque chose, une personne ou une annonce, une opportunité font que on va vers cette amélioration-là. Ça peut être l'aide financière d'un ami, ça peut être aussi quelqu'un d'assermenté. En tout cas, on voit que quelque chose ou quelqu'un vient à vous cette semaine d'un point de vue matériel, donc travail, argent, finance, activité, et qu'il y a une amélioration. On voit que c'est quelque chose de positif. Ouais. Ça concerne des démarches, des écrits, ça peut être en lien avec une formation, avec un contrat. Vous voyez comment ça résonne, avec une école aussi. En tout cas, c'est positif. On va aller voir d'un point de vue plus personnel, amoureux et affectif. On a des réflexions et on a l'énergie masculine. Au dos, on a la renaissance. Donc on voit qu'on réfléchit ici à ce qu'on pourrait transformer. On réfléchit peut-être effectivement à comment faire évoluer une relation. Ça peut être aussi en lien effectivement avec une personne face à vous ayant une énergie masculine. Ça peut représenter l'énergie masculine face à vous qui est dans une question ici qui a pris le temps peut-être de réfléchir et qui revient à vous. Ça peut être ça, ce soleil. Ça peut être la notion que quelqu'un ici vient à vous avec quelque chose à vous offrir dans l'idée ici de s'investir, de construire, de partager. L'énergie masculine, c'est aussi cette invitation, cette semaine, à réfléchir, à entrevoir ici une autre façon de vivre la relation. Peut-être de s'adapter, peut-être de mettre de l'eau dans son vin, peut-être de retrouver comme ça, de construire un lien. Donc à vous de voir quelle est cette renaissance, quelle est cette transformation qui est nécessaire dans votre couple, dans votre relationnel. Si vous êtes célibataire, ici ça vous invite peut-être aussi à réfléchir à ce que vous voulez. Ça peut être aussi une notion d'avoir envie pour cette semaine de prendre un temps de pause, de recul. On n'est pas forcément ici dans une énergie où on a envie de construire et de s'investir. On est dans sa renaissance aussi personnelle. On est peut-être préoccupé à d'autres projets que la relation, que les amours finalement. Après, bien sûr, cette énergie masculine elle représente tout de même l'autre, l'autre personne. Donc que vous soyez homme ou femme, on a quelqu'un ici qui peut être... Moi, ce que je ressens dans cette couple-là, c'est qu'on a face à soi une énergie qui, soit actuellement, est dans une période d'écart, de pause, peut-être de non-communication, parce que cette personne vit des remises en question personnelles. Ça peut être cette personne-là qui est dans une forme de renaissance, mais ça peut être aussi vous qui ayez besoin de cette période de réflexion, Vous savez, parfois même dans les couples, on a un besoin de s'intérioriser, de prendre du temps pour soi, etc. Donc c'est à réfléchir. Et on y voit aussi des couples parce que quand même avec ces deux soleils-là, on est dans une énergie très feu, très passionnelle. On a cette énergie-là que c'est un couple aussi qui peut-être envisage de faire des projets, etc. Voilà, pour donner vie à quelque chose de beau. Donc on est dans le faire, on est dans l'action, on est dans l'engagement aussi pour finalement partager et s'épanouir à deux. Et d'ailleurs, ça fonctionne aussi pour les célibataires qui sont dans ce questionnement-là de comment m'épanouir davantage, peu importe la situation. Parce que le célibat est aussi un choix et c'est tout à fait normal dans ce cas voilà, de réfléchir à ce qu'il est bon ou pas pour vous de faire. Ça peut être en lien aussi avec des amitiés, avec une personne de votre passé ou avec des choix plus matériels. Alors on va regarder un petit message pour terminer et vous avez la grenouille. Vous voyez, la grenouille elle apporte ce nettoyage, cette purification dont je vous parlais ici dans le sentimental. Mais pas que. La grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Donc c'est une semaine quand même, on voit l'éclaircie arriver. 2 grands soleils arrivent pour vous avec une notion de chance et d'opportunité. Quelqu'un revient vers vous.
Il y a la notion d'aide, de soutien, de renaissance au niveau amoureux, peut-être du retour d'une personne ou d'une reprise de contact ou d'un autre regard que vous portez sur votre situation. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'envie, encore une fois pour les célibataires, de s'offrir cette seconde chance, de s'épanouir loin de l'autre, etc. Vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça, on fait du tri, on est dans l'idée d'un épanouissement ici quand même, hein, que ce soit à deux ou seul. En tout cas, la grenouille apporte ça, cet air de purification. Et c'est une énergie que d'ailleurs on retrouve chez les Gémeaux qui sont eux aussi un signe d'air. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Allez, les Scorpions, c'est à vous. Vous avez la tour, alors elle n'était pas encore sortie, je me demandais qui allait la voir, la voici. Elle n'était pas obligée de sortir non plus, hein, cette tour. Mais moi je l'aime bien parce qu'elle annonce toujours du renouveau et ça fait du bien parfois de mettre les pendules à l'heure. Donc là la tour elle vous annonce une déconstruction, une prise de conscience, quelque chose qui vient un peu vous bousculer. C'est des ajustements, c'est un peu un avis de tempête, mais parfois c'est, comme je vous l'ai dit, c'est utile. Et on est quand même dans une énergie encore, un petit peu comme la semaine dernière, de grand nettoyage. Donc là, en ce moment, ça bouge, ça secoue pas mal, on est encore un peu dans les énergies de la pleine lune. On sent que, voilà, il faut s'accrocher, il faut serrer les dents. La tour, comme je vous le dis toujours, elle est pas, finalement, elle n'est pas méchante dans le sens où elle vient un peu... faire comme un petit warning, vous savez, attention, là la lumière rouge s'allume, si tu mets pas de l'essence tu vas tomber en panne, bah, c'est un peu ça, c'est que la vie vous met un petit peu des petits signes comme ça, vous envoie des petits messages, attention à ça, il faut, voilà. Quand on les ignore au bout d'un moment, bah, quand on décide pas soi-même, c'est la vie qui décide, et là c'est un peu ça. Donc on sent quand même que quelque chose risque plus ou moins de s'écrouler, mais on réagit pas toujours. Et si on réagit pas, eh ben voilà, la vie s'en charge. Mais ça fait mal quand c'est la vie qui le décide. Donc il vaut mieux être acteur de la situation, prendre les devants, faire ce qu'il y a à faire. C'est vraiment une invitation à ne pas procrastiner la tour. C'est comme ça que je la ressens pour vous. Donc peut-être que vous savez déjà le ménage que vous devez faire dans votre vie, le tri, les ajustements qui sont nécessaires, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi bien évidemment un événement qui vienne cette semaine, qui débarque, un peu comme ça par surprise, et il va falloir s'adapter. Ça peut être vraiment sociétal, comme quelque chose de plus personnel. Hein. On va voir un peu avec les autres cartes. Alors, on a un 3 de bâton. Bah, le 3 de bâton, il va vous inviter effectivement à vous donner les moyens de réussir. C'est-à-dire que là, avec la tour va venir vous bousculer pour que vous agissiez. Parce que le 3 de bâton, il vous dit, si tu veux réussir un truc, si tu veux qu'il y ait du changement, faut te... Vous voyez, c'est un petit coup de pied aux fesses, la tour, pour faire bouger les bâtons là. Pour vous dire, c'est le moment de passer à l'action. Tu as préparé quelque chose, tu y as réfléchi, tu as envie de ça, maintenant faut y aller, maintenant faut se lancer. Allez, ça te pousse un petit peu, voilà, de manière peut-être un peu brute, mais c'est quelque chose que vous avez senti venir de toute façon, que vous saviez quelque part qu'il fallait en passer par là. Le cavalier de denier, il vous invite à l'organisation, à la patience, à la rigueur. Et là, le 3 de bâton vous invite à vous lancer, tout simplement, à vous projeter. Hein. Là, on est dans la planification aussi, on est dans l'idée de... Il faut y aller, maintenant il faut y aller, il faut passer à l'action. Et si on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Alors, on va aller chercher une autre carte. Le guépard, une notion de rapidité ici, hein, de réaction. Ça vous offre de la vitalité, un peu comme les bâtons. Avec les bâtons, on est dans l'action, dans la motivation, dans l'envie, dans l'action, dans le feu. Donc les bonnes énergies du jaguar vont vous aider cette semaine à modifier, à transformer quelque chose qui en avait besoin. À vous donner les moyens de transformer un pan de votre vie, de vous réaliser. Donc ça peut être un voyage, un déménagement, quelque chose que vous avez besoin de faire évoluer. Le guépard apporte la flexibilité et l'amélioration personnelle. En travaillant avec lui, tu obtiendras la force et l'efficacité de résoudre rapidement tes problèmes. Donc on voit, si vous voulez, la tour, c'est un peu la problématique. Vous savez qu'il y a un truc de bloqué, un truc qui ne va pas. Et là, vous allez avoir la possibilité de transformer ça.
Mais il va falloir peut-être voilà, agir et mettre, comment dire, la main à la pâte. Voilà, c'est ça. Alors, on va aller voir côté pro, côté matériel, argent, finance, travail, activité, passion aussi. On a de l'argent ici avec l'ours, on a aussi la notion de responsabilité, de charisme, ça donne du poids. Ouais. Alors là, pour certains, on va peut-être être dans des problématiques liées à l'immobilier, un achat, une vente, un héritage, il y a quelque chose comme ça. Des problèmes à régler de voisinage, de problèmes à régler en famille aussi, hein, parce que là, on a quand même il est question, alors en famille, de manière, vous voyez, liée à l'argent, hein, liée à des problématiques un petit peu comme ça, où ça peut être aussi votre entreprise. Hein. On peut avoir des personnes dans ce signe, du signe du Scorpion, qui sont dans une énergie pour construire leur entreprise, la faire vivre, vous voyez, solidifier une base. Au niveau financier, ça nous annonce quand même une certaine forme de sécurité. Hein. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a de l'argent, il y a des flux d'argent cette semaine. Il y a peut-être aussi un poste, des responsabilités qui sont nouvelles. Une charge peut-être accrue de travail cette semaine. Ça peut être ça pour maintenir les bases, hein, pour assurer une pérennité aussi de vos projets. En tout cas, avec la maison, on voit que voilà, il y a une notion de responsabilité, de sécurité, de stabilité dans vos entreprises. Il y a de l'argent. L'ours vous invite aussi à défendre vos acquis, à protéger votre patrimoine, protéger votre entreprise, vos projets, ce qui est important pour vous. Hein. Ça vous donne cette force et ce charisme, je dirais, pour négocier quelque chose, pour signer tout ce que vous avez à signer, argumenter, etc., en fonction de ce qui vous attend. On a l'énergie de l'homme, donc il peut y avoir cet homme qui soit en lien avec vos activités, ça peut être vous, bien évidemment. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie du guépard et du 3 de bâton, c'est une énergie active, yang, une énergie d'action. Donc ça vous aide cette semaine vraiment à avoir cette capacité à structurer aussi les choses avec la maison, hein, à les mettre en place, à faire là peut-être aussi, ce que je ressens, c'est vraiment que vous êtes dans l'idée de consolider quelque chose, hein, de préserver une base, préserver des acquis. Alors au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Le sacrifice qui est sorti pour les vierges et l'énergie tierce. Alors là, la tour, elle va peut-être résonner assez fortement dans ce domaine relationnel. On voit que il y a quelque chose qui va vous déplaire. Hein. L'énergie tierce ici, c'est une énergie, c'est pas forcément une personne. On voit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a un impact sur votre relationnel ou sur votre bien-être. On voit qu'il ne faudra pas vous laisser un peu envahir, je dirais. Parce que là, cette énergie du sacrifice, vous pouvez vous sentir comme envahi. Comme si quelqu'un entrait trop dans l'intimité de votre couple, par exemple, ou de votre famille, ou votre intimité personnelle, et qu'il fallait le repousser. Il fallait pas laisser cette personne venir mettre son grain de sel un petit peu partout. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être avoir cette sensation peut-être d'être accaparé par le travail. Pour d'autres, ça va être une personne, peut-être une belle maman. Voilà, bon, je n'ai rien contre les belles mamans. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelqu'un ici qui a une forme d'emprise sur vous, sur votre vie personnelle, sur le couple, qui vient s'immiscer, qui vient peut-être critiquer, ou voilà. Ça peut être juste... pas juste entre guillemets, on s'entend, hein. Ça peut être voilà votre activité, ça peut être une dépendance, il y a ce sentiment-là que quelque chose vient agir sur la relation. Après, vous pouvez aussi avoir l'impression que on vous en demande beaucoup. Ça peut être ça, cette énergie de sacrifice, c'est que vous avez cette sensation qu'on vous en demande beaucoup, ou que quelque chose draine votre énergie, parce que là je ressens un peu comme l'énergie du diable, quelque chose de toxique vous draine. Ça peut être une relation toxique, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi une addiction, un comportement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. De toute façon, la tour, elle va vous le mettre, si vous voulez, quand la tour est là,
ça veut dire que vous allez le vivre plus fort pour pouvoir en prendre conscience et vous en libérer. C'est pour ça que c'est pas négatif, parce que parfois on se sent vraiment au creux de la vague et on se dit mais pourquoi est-ce que je dois vivre ça? En fait, c'est tout simplement pour qu'on en ait tellement marre, qu'on ait envie vraiment de s'en libérer, qu'on agisse, qu'on décide de dire stop, de poser des limites. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous demande finalement, c'est arrêter de vous sacrifier, arrêter de laisser quelqu'un avoir un impact sur votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où on se sacrifie, où on donne trop, on reçoit pas assez, ou quelque chose a une emprise sur le domaine ici émotionnel et relationnel. Donc là, il faudra voir effectivement ce qu'il en est. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On a la carte des regrets au dos qui peut dire aussi que vous allez regretter peut-être d'avoir fait confiance à quelqu'un ou d'avoir été trop gentil, d'avoir trop accepté, d'avoir laissé entrer une personne dans votre vie, d'avoir donné peut-être un accord ou de vous être engagé dans quelque chose que vous regrettez. Ça peut être aussi, ça peut tout simplement des regrets que l'on a d'avoir peut-être fait quelque chose aussi, bien évidemment. On peut s'en vouloir. Hein. Donc là, à voir comment ça résonne pour vous. Alors, petit message, les scorpions, vous avez le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Ça sera important, et d'ailleurs les autres signes l'ont eu aussi, parce que la papesse est beaucoup sortie en carte majeure pour les autres signes. Et notamment les béliers et les taureaux, peut-être que vous en avez dans votre carte du ciel. Mais en tout cas, le saumon vous aide à suivre votre instinct, à vous défendre, un petit peu comme l'ours finalement. Ça vous aide aussi à agir, hein, à savoir ce que vous avez à faire cette semaine. Il faudra agir vite, il faudra être s'imposer en fait, hein, montrer de quoi on est capable, hein, montrer, voilà, faire sa place. Hein. Poser des limites, ça va être important, se faire entendre. Donc voilà pour vous les scorpions cette semaine. Allez, les sagittaires, c'est à vous. Et vous avez la carte du jugement qui vous parle d'écarter le passé. Alors le jugement, il est vraiment question ici de guérir d'un passé, d'aller de l'avant. C'est une forme de renaissance, de seconde chance, c'est le pardon. On se pardonne, on pardonne aux autres, on fait un petit peu le point. Et on sait ce qu'on doit laisser derrière. Il y a comme un apaisement aussi avec le jugement. Donc on va voir comment il va résonner ce jugement. Il peut nous parler aussi d'une annonce, hein, de quelque chose qui annonce un soulagement, d'une prise de conscience aussi, d'une clarté qui revient. Alors, cette carte qui saute, là on a la libellule qui nous parle d'un as de bâton. L'as de bâton, c'est une énergie, une étincelle qui entre dans votre vie. Donc on voit qu'il y a un nouveau souffle, effectivement. Cette renaissance, c'est cette énergie qui arrive. Hein, on reprend goût, on reprend... Alors, l'as de bâton, c'est une énergie entrante. Une proposition, c'est un amour, c'est une passion, un projet... C'est une solution, c'est quelque chose de très fort. C'est une énergie dynamique. Et là, oh, vous avez l'étoile, waouh, très très beau. Parce que l'étoile, elle vous dit que la prise de conscience ou l'action, la vérité, quelque chose qui arrive à vous cette semaine, eh bien c'est la bonne voie. Vous trouvez votre voie, vous trouvez votre élan, vous trouvez votre vérité. Parce qu'avec le jugement, elle annonce aussi l'âme sœur, elle annonce la vocation, le chemin en fait. Elle vous éclaire, cet as de bâton va éclairer la route ici du jugement. Et avec l'étoile, on voit qu'on est bien guidé. C'est une réalisation, c'est peut-être un vœu aussi qui est en train de se réaliser. Parce que cet as de bâton peut représenter ce nouveau départ que vous avez souhaité. Donc ce nouveau départ, ce nouveau dynamisme qui entre dans votre vie, on voit qu'il vous permet de tourner une page. Il y a comme une... Je reprends mon souffle. C'est une seconde chance, mais c'est presque une seconde vie. C'est comme si on sortait d'une période très sombre. La loutre, la joie et la serviabilité. La loutre symbolise la paix, la bonté, le détachement des biens matériels. Le bonheur se trouve dans les choses simples.
Il te faut donc apprendre à te contenter de ce que tu as la chance d'avoir. Remercie l'univers pour toute l'abondance que tu as reçue. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un nouveau regard aussi que vous allez porter sur la vie. Vous aurez envie de vivre les choses tout simplement. Vous avez compris que l'essentiel, que le bonheur, il est dans les choses simples. Il est dans le fait de ne pas avoir de grandes attentes, pardon. Vous en êtes revenu de ça. Vous êtes dans l'idée ici de vous simplifier la vie, de profiter de l'instant aussi. Donc, de laisser effectivement se passer derrière. Donc, une énergie voilà, de joie, de simplicité. On accueille cette nouvelle, ce nouvel état d'esprit. Ça peut être aussi cet as de bâton qui arrive à vous, qu'il représente l'amour ou qu'il représente une passion, un projet, ou vous-même tout simplement, à cet élan-là, cette renaissance intérieure, c'est l'étincelle qui se rallume en vous aussi, donc l'espoir, la vie. Vous reprenez contact avec la vie. Mais l'énergie ne vit pas la vie, le monde extérieur, etc. Non, la vie en vous, la vraie, j'ai envie de dire. La joie en vous. C'est le feu qui se rallume. C'est la lumière, l'étincelle, c'est Eureka, c'est aussi ça, c'est j'ai enfin compris quelque chose, j'ai enfin compris où est ma place, où est ma voie, où est mon bonheur, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être, tout simplement. Et vous lâchez prise par rapport à quelque chose où peut-être vous preniez beaucoup la tête parce que ça devient comme une évidence. Je pense quelque chose qui devient comme une évidence, beaucoup plus simple du coup. C'est beaucoup plus simple et du coup c'est beaucoup plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est très intéressant d'avoir le cercueil dans une énergie avec le jugement. Le cercueil est déjà tombé plusieurs fois, je crois, avec les autres signes. On voit qu'il y a une transformation profonde ici au niveau matériel. Donc, on peut être dans des circonstances où on déménage, on cherche un autre logement. Pour d'autres, ça va être au travail. On peut quitter une entreprise, on peut transformer son poste, on peut aussi peut-être décider vraiment de quitter une forme de... Je sens que vous quittez un confort, vous quittez quelque chose qui semble confortable, qui semble stable, parce que vous avez besoin d'autre chose peut-être, et que ça ne vous correspond pas, et vous avez le courage de suivre votre rêve, par exemple. Parce que là, on sent que vous avez besoin de transformer les fondations, transformer cette sécurité, qui peut-être que cette sécurité-là, je veux dire par exemple un CDI, par exemple, vous êtes en CDI, on va prendre le travail. Vous êtes en CDI, cette sécurité-là, que tout le monde peut voir comme une sécurité, vous, ça ne vous convient pas, vous êtes enfermé là-dedans. Donc ça peut être ça parce que vous suivez cet élan-là. Vous savez qu'il y a autre chose qui est fait pour vous. Vous savez que vous vous sentez enfermé dans cette sécurité, dans cette stabilité, vous avez besoin d'autre chose. Donc ça peut être une forme de routine, une forme d'ennui, besoin de ramener cet as de bâton, là, cette nouveauté, cette motivation, pour égayer un peu les choses. Hein. Donc on est vraiment dans cette énergie-là de transformation au niveau du travail, au niveau du logement, au niveau de tout ce qui vous amène une forme de sécurité et de stabilité. Il vous manque quelque chose, vous avez envie de changement. Et on a cette officialisation-là, on a cette notion de... On fait les choses officiellement. On se lance. C'est quelque chose qu'on avait peut-être réfléchi, aujourd'hui on le fait réellement. Donc là, il y a la loi qui s'en mêle, il y a l'administration, c'est acté, c'est signé, c'est posé. Et il y a aussi cette quête de sérénité. On voit que la transformation que vous opérez ici, elle vous apporte cette stabilité. Alors pour certains, on peut aussi être dans une semaine de repos, arrêt maladie. Ça peut, ouais, vous voyez ce genre de situation, ça va être du télétravail. Mais en tout cas, vous aspirez à retrouver quelque chose qui soit en alignement, je dirais, avec votre éthique, avec vos valeurs, et pour retrouver votre étincelle de vie, parce que comme si quelque chose vous avait quelque peu éteint, parce que vous avez choisi la sécurité à un bien-être peut-être, ou voilà, à des choix personnels, à des choix du cœur par exemple. Hein. Ça peut être un exemple. Hein. Il n'y a jamais de jugement dans ce que je vous dis, hein, bien évidemment. Je suis pas là du tout pour juger. Hein. Alors on va voir côté perso.
Côté perso, vous avez... bon, c'est plutôt bon, là. Alors, on va voir si cet as de bâton, il résonne là. Alors, solitude. Et là, qu'est-ce qu'on a? La famille. Alors, j'ai l'impression ici... Alors, je vais quand même remettre une carte pour pas trop m'égarer. On a la solution. Ok, ouais, c'est ça. Vous êtes entouré. Hein. Le moins qu'on puisse dire ici, c'est qu'il y a les amis, il y a la famille. Et il y a cette notion de communiquer. On a une solution ici par rapport à de la solitude. Donc on a pu se sentir... c'est pas une solitude qui est peut-être physique, ça peut être une solitude que l'on a ressentie. Un manque de soutien, un manque de présence, un manque d'investissement. On a pu se sentir incompris aussi. Parfois c'est ce qu'on ressent. Et là on a cette union, on a ce lien. Donc on voit ici que peut-être qu'il y a une forme de reconnexion avec une personne ou avec un clan, avec une famille. Le jugement, je vous le disais tout à l'heure, c'est trouver sa famille d'âme, c'est trouver son âme sœur, c'est trouver sa place. Donc ça peut être ça, hein, ça peut être vraiment comprendre ici qui est l'autre pour soi, comprendre l'importance d'un lien. Y travailler. Peut-être aussi que vous travaillez ici à trouver un équilibre entre le temps pour vous, le temps pour votre famille, le temps pour vos amours, etc. Trouver un juste milieu parce que je sens que vous avez besoin de garder cette part de solitude aussi. Pour d'autres, on peut être aussi dans des réflexions par rapport à une relation. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui peut être aussi d'un... Voilà, j'ai besoin de prendre le temps de réfléchir, voir où me mène cette relation, etc. On peut être aussi dans l'idée de chercher à résoudre ici des situations familiales. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pardon, avec la maison, des problématiques voilà, où il faut parler, il faut discuter, il faut s'entendre. Hein. On essaie de trouver ici ce qui est le plus juste pour tout le monde. Alors, on termine avec un petit message. Vous avez le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie, je suis résistant et résilient. Alors, j'ai des sagittaires et notamment une près de moi, donc je sais à quel point voilà, les sagittaires sont dans cet état d'esprit-là, de résistance et de résilience. Les sagittaires sont capables de s'adapter à tout et ça c'est vrai. C'est vrai et j'admire d'ailleurs cette personne et cette force intérieure qu'elle a. Et c'est exactement ça, cette semaine pour vous, les Sagittaires, c'est cette capacité à rebondir, à toujours être dans l'énergie de l'étoile, on y croit, on lâche jamais les bras, on perd jamais espoir. On sait que la vie peut parfois être difficile, mais on sait aussi que parfois elle peut nous gâter. Et là, même si quelque chose change, on s'adapte, on évolue, on s'écoute, et ça va être important. Donc ne lâchez rien les Sagittaires, parce que c'est une belle semaine qui vous attend. Bonjour les Capricornes, c'est à vous. Oula, j'ai failli tordre les cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a l'énergie de l'ermite. Alors vous êtes dans une énergie tranquille. Hein. L'ermite, on n'a pas forcément envie de trop s'expanser. On est plutôt dans une énergie, alors pas forcément de solitude. Ça peut être une énergie aussi de réflexion, on y va tranquille. L'ermite, il est patient, il va à son rythme, il s'adapte, il observe, voilà, il prend son temps. Je le ressens un petit peu comme ça. Alors, on va aller voir avec les autres cartes. On fera résonner, bien évidemment. Vous avez un cavalier d'épée. Alors, c'est intéressant parce que lui, pour le coup, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout, dans l'énergie de l'ermite. Alors, pourquoi? Déjà parce que le cavalier, il est beaucoup plus jeune, il a une énergie un peu plus, on va dire, intrépide, et lui, il fonce. Mais alors, le problème du cavalier d'épée, c'est qu'il fonce, et puis après, parfois, il regrette. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment cet juste équilibre qu'il faut trouver cette semaine entre la réflexion, la patience, la prudence, en quelque sorte, et l'idée de, quand même, il faut avancer, il faut s'affirmer, il faut dire ce qu'on pense, il faut mettre les choses en place, il faut planifier, il faut s'organiser. Donc vous voyez, c'est ça, c'est avancer tranquillement, avec prudence, être attentif aussi à la façon dont on va communiquer les choses.
Voilà, on y va tranquillement, mais sûrement, en étant attentif à ces moyens de communication aussi. Je regarde le dos. Le monde, bah oui, le monde, il vous lie aux autres. Donc, on voit qu'il y a des interactions, de la communication. Peut-être quelque chose en rapport, effectivement, avec votre vie sociale, un voyage aussi, les déplacements cette semaine. Ça peut être en lien avec ça, avec l'idée de partir, d'avoir une transition dans sa vie. Et effectivement, on vous demande ici de être prudent, bien réfléchir. Et en même temps, l'énergie de l'ermite, il est sage, donc il sait ce qu'il a à faire, etc. Il a l'expérience de la vie. Et le cavalier vous invite à aussi avoir ce côté, il faut y aller, quoi. Il faut, ok, la prudence, mais ok, parfois, si on veut avancer, si on veut progresser, il faut quand même y aller, il faut se défendre, il faut parler, il faut agir. Donc c'est bien parce que vous avez les deux, c'est très équilibré. Alors on va voir avec d'autres cartes. Le monde, il peut indiquer aussi la fin d'un épisode, la fin d'un processus, d'une étape, d'un projet. Hein, ça peut être ça. On arrive à la fin d'une étape et on doit avancer ici vers quelque chose d'autre. Hein, et on peut être dans cette énergie de je prends mon temps pour clôturer les choses. Je prends le temps pour être sûr de la prochaine étape. Le léopard, l'observation, puissance tranquille. L'observation, vous voyez déjà, on retrouve l'énergie de notre ermite. Le léopard est un animal observateur et très patient qui peut attendre un long moment avant d'attaquer sa proie. Grâce à lui, tu obtiendras l'objectivité qu'il te manque pour résoudre un problème, mais aussi la patience et les forces nécessaires. Mais c'est ça. Je pense que là, c'est une semaine pour observer, réfléchir, planifier. Et ensuite, une fois que vous aurez bien intégré toutes ces informations et pris votre décision avec sagesse, avec mûre réflexion, avec la mûre réflexion que ne possède pas le cavalier mais que possède l'ermite, qui a aussi ce sens de l'observation, le même ici que le guépard, vous allez pouvoir trancher. Donc je pense que cette semaine, il ne va pas se passer grand-chose, ça va vous permettre d'observer, de préparer, de réfléchir, et ensuite de trancher, de prendre votre décision, de clôturer quelque chose, d'avancer en toute objectivité. Vous voyez, il y a quand même un processus ici qui se met en place. C'est intéressant votre tirage. Alors, on va voir au niveau matériel. On a l'énergie de l'homme. Alors, ça peut être un homme, ça peut être vous, un homme proche de vous. Et c'est aussi l'idée de l'énergie yang. Hein. Il y a des choses à faire. On est dans l'action, dans la réflexion, un petit peu comme nos énergies ici du cavalier. Donc, ici, on a un oui. L'anneau représente le oui. S'il y a une problématique en attente au niveau matériel, hein, donc finance, travail, passion, transactions financières, etc., immobilière, juridique, on est sur quelque chose ici où on trouve un compromis, on s'engage, on a une réponse positive, on a du soutien. C'est aussi un nouveau cycle, hein, c'est l'envie aussi de faire bouger les choses, d'avoir autre chose. On réfléchit peut-être à ce qu'on peut changer, à ce qu'on peut faire évoluer dans sa vie matérielle. Mais pour tous ceux qui attendent des accords, des signatures, c'est très positif. C'est sûr, ici. Alors, dans le domaine relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là là. Alors, il y en a une là qui a sauté, c'est la carte de l'épreuve. Donc, on voit qu'il peut y avoir des problématiques, des blocages. On a la sortie, donc on voit qu'on a une... On réfléchit ici peut-être à une éventuelle réconciliation, à des retrouvailles. On a la justice. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque tout ça? Ici, on a la famille. Alors, il y a des problématiques juridiques et familiales qui vont pouvoir se régler. Ici, clairement. Ce que je ressens aussi, c'est que il y a une recherche d'équilibre. Alors, on est dans l'idée ici de guérir quelque chose de manière générale. On retrouve une stabilité. On est peut-être en train de trouver des solutions. Alors, comme je vous l'ai dit, alors ça reste un tirage général. Hein. On a la famille, donc ça peut être quelque chose en lien avec les enfants, avec un divorce, avec une séparation, où il faut effectivement se parler, communiquer pour trouver un accord, pour trouver un compromis, ça peut être ça.
Pour d'autres, on a la notion pour les couples de trouver un équilibre entre la vie du couple et puis la vie avec les amis, la vie avec les enfants. Peut-être que l'un de vous est pris dans des circonstances, dans des responsabilités familiales, dans un divorce. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est peut-être aussi impliqué par une énergie tierce à votre couple, qui fait que c'est pas forcément évident de se voir. Parce que là, j'ai la sensation que on a du mal à se voir, à être ensemble. Voilà, il y a quelque chose comme ça, où il y a une énergie peut-être, où l'épreuve, c'est de pouvoir profiter un petit peu. Donc des problématiques où on a envie de se voir quand on le veut et c'est pas toujours possible, quelque chose comme ça. Ça peut être, ou alors un événement familial qui pourra pas se faire. Voilà, il y a quelque chose qu'on a envie aussi de faire, de mettre en place qui rencontre des problématiques d'organisation. Voilà, ça peut rester dans ce genre de situation. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est une invitation. Si actuellement vous vous sentez un petit peu confus, que vous avez besoin de prendre des décisions, vous pouvez trouver du soutien auprès d'amis proches, la famille de cœur comme la famille de sang, et que l'idée de sortir un petit peu de votre problématique vous aidera aussi en prenant du recul par rapport à ce qui se passe pour vous, à votre problématique personnelle. Ça pourrait vous aider. Prendre du recul par rapport à vos problèmes, trouver du soutien, accepter une petite invitation pour vous détendre, pour vous changer les idées, ça pourrait vous faire du bien aussi. Parce que là, ça peut être la justice, on va dire, administrative. Ça peut être l'idée aussi d'avoir un choix à faire, de peser le pour et le contre, de vous faire aider, de demander des conseils tout simplement, ou vous changer les idées par rapport à ce qui se passe dans votre situation. Alors, petite carte pour terminer. Le Pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. C'est une question d'avoir confiance en vous ici. Ne vous dévalorisez pas, ne laissez pas les autres le faire non plus. Ne laissez pas les critiques des autres vous atteindre et vous toucher. Vous savez votre véritable valeur, et soyez fiers de vous, fiers de qui vous êtes. Mettez-vous en valeur. Donc voilà pour vous les Capricornes. Les Verseaux, cette semaine, vous avez la Papesse, vous aussi, c'est la 3e fois, je crois qu'elle sort cette carte. La Papesse qui invite au silence, au repos, au calme, à rester discret, à se faire confiance, à être à l'écoute de ses ressentis, de son corps, à s'intérioriser. La Papesse, elle invite vraiment à suivre ce que votre cœur, ce que votre corps, votre intuition, vos propres ressentis vous disent, à ne pas vous fier à l'extérieur. De toute façon, quand on regarde à l'extérieur, on rêve. La réalité, elle est toujours en soi. Donc c'est important, voilà, de s'en tenir à soi cette semaine. On va voir. La Papesse, elle peut aussi, de manière concrète, dans la matière, elle peut vous apporter des recherches, un apprentissage, un questionnement aussi. Elle vous apporte une forme de réflexion, de patience. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour, du couple, de la relation, de l'association. Donc peut-être qu'ici, on vous parle d'une personne importante pour vous cette semaine, d'un lien et ça peut être aussi un alignement. Si l'idée du couple ou de l'association ne vous parle pas, alors quand je parle du couple, ça peut être aussi une association amicale, professionnelle, une relation que vous entretenez avec une personne vraiment très très proche. Vous voyez, ici, on est vraiment sur la notion de se compléter, de s'entendre parfaitement. Il y a vraiment cette notion-là de joie, de partage, d'équilibre dans un lien, de renforcement du lien ou de rencontre, si cette personne n'est pas encore dans votre vie. Ça peut être aussi l'idée, cette semaine, de chercher à comprendre comment trouver cet alignement en soi. On va voir avec les autres cartes. Ici, vous avez le 10 de bâton. Ouais. Le 10 de bâton, il vous parle, c'est un peu la carte de la burn-out. Il y a quelque chose de très lourd. On a beaucoup de responsabilités, beaucoup de fatigue, beaucoup de choses à faire. Parfois, c'est soi-même, on s'impose beaucoup de choses, on fatigue beaucoup son corps, on s'impose beaucoup de contraintes qu'on n'est pas obligé finalement on n'est pas obligé de faire tout ça. Ça peut être un 10 de bâton, c'est-à-dire que quelqu'un vous met tous les bâtons sur le dos et vous ne savez pas dire non. Mais c'est aussi soi, c'est aussi une quête de perfection, une quête de
de se prouver des choses. On est dans une forme d'hyperactivité aussi parfois. On va voir comment ça va résonner avec le reste. Ce 10 de bâton, il y a quelque chose qui, je pense, est lourd, est à rééquilibrer, et que ce 2 de coupe, je le ressens comme quelque chose comme un alignement personnel, où je veux que la tête et le cœur soient alignés. Ça peut être une problématique à régler avec cette personne-là que vous considérez comme votre âme sœur aussi. On va voir comment ça va résonner avec le reste. Vous avez le flamant rose, l'amour, la confiance en soi. Le flamant rose représente l'amour, il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. On voit que dans la situation qui vous préoccupe, il y a peut-être un déséquilibre dans un lien, dans une relation. D'où la lourdeur de ce 10 de bâton, ou la pression ici de ne pas être en résonance avec vous-même. C'est-à-dire que vous ne vous écoutez pas suffisamment. Il y a comme une dissonance, c'est que je ne m'écoute pas assez. Où il y a un déséquilibre que je vis dans un lien. Quoi qu'il en soit, ce qui manque ici, c'est alors la confiance et de l'amour pour soi. Hein. Et là, ici, ce que ça va vous aider à faire cette semaine, c'est que... parfois, il faudra faire le choix du cœur. Il faudra ramener aussi de la douceur pour soi ou dans le lien. Il y a quelque chose ici comme ça à rééquilibrer. Soit c'est pour soi, soit c'est pour l'autre. Alors, on va voir. On va voir déjà au niveau matériel. On a la maison qui est beaucoup tombée. La maison cette semaine, c'est la stabilité. Ouais. Alors... Ici, au niveau matériel, au niveau financier, il peut y avoir des transactions par rapport à une envie de voyager, une envie de déménager, une envie de changement et de mouvement. Hein. On réfléchit ici à faire évoluer aussi une situation. On peut s'ennuyer dans quelque chose de routinier. On peut avoir envie vraiment d'investir dans quelque chose qui nous apporte en tout cas un mouvement dans notre vie. Donc là, on est sur du matériel. Le bateau, il avance lentement mais sûrement. Donc là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que misez sur une forme de sécurité dans vos investissements. Misez sur le temps. Investissez cette semaine vos efforts, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les finances. Soyez prudents parce que les choses ne vont pas se faire rapidement. Donc soyez dans l'idée du long terme sur ce que vous envisagez. Je pense que là on vous dit qu'il y aura une forme de patience. Pour le moment c'est comme ça que je le ressens. On voit aussi que le bateau s'éloigne de la maison. Donc le bateau il a envie de s'éloigner de quelque chose de trop structuré. Donc peut-être aussi que il y a une notion de vous vous sentez pas à l'aise par rapport à une organisation, par rapport à quelque chose de trop carré, de trop rigide, qui ne correspond plus à vos valeurs ou à votre envie de faire. Donc ça peut être des contraintes professionnelles qui vous enferment, ou on s'ennuie, ou on ne se sent pas à sa place. Ça peut être ça aussi. On a envie en tout cas que ça évolue, que ça change. Hein. Concrètement, ça peut être ça. Bon, pour d'autres, ça reste quelque chose en lien avec l'idée d'avoir envie de changer de logement ou de voyager, hein, tout simplement. Ça peut être ça. Oui, de reprendre une forme d'indépendance aussi. On a l'encre, donc on voit qu'il y a comme un blocage et en même temps, on vous dit attention à ce que vous quittez là, vous êtes dans une forme de sécurité. Et on vous dit que là, si vous partez vers quelque chose de nouveau, il y aura peut-être un temps d'instabilité, mais vous retomberez sur vos pattes, mais ça sera sur quelque chose plutôt sur le long terme. Donc il faut aussi parfois, c'est vrai, se lancer et accepter une certaine forme d'instabilité. Alors on va aller voir au niveau relationnel. Au niveau relationnel, amoureux, affectif, voilà, bonheur, c'est très bien, ça va très bien avec notre amour ici et le 2 de coupe. Très très bien, je suis contente pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réflexion, je vais remettre une troisième. Des rendez-vous. Bon, clairement ici, on est dans une belle énergie, on a le retour, donc vous voyez, on est dans l'idée
d'améliorer le lien, on est dans l'idée de retrouver l'autre. Est-ce que j'accepte aussi le retour d'une personne? Ça peut parler à quelqu'un. Là, on a le secret derrière, c'est pas forcément une relation. On a la papesse et le secret. Ici, on est dans des relations triangulaires, dans des relations cachées, un amour secret peut-être aussi, où on pense à quelqu'un, on pense à son âme sœur, on aimerait peut-être faire un pas vers cette personne, ou cette personne revient, et on réfléchit ici hein, à l'idée de la reconstruction du couple. On a peut-être envie ici, on a envie de partager. Je sens qu'on a vraiment envie de partager, de se retrouver, de refaire le monde avec l'autre. On cherche quelqu'un qui vienne nous compléter. On a envie de construire du bonheur ici. Moi, je vous sens vraiment dans l'idée de... Vous avez envie soit de renouer avec quelqu'un, soit de... Vraiment de vous projeter à deux, de rêver ensemble. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Elles sont belles ces cartes, elles sont dans une énergie très douce où je sais pas, j'arrive pas à mettre les mots dessus, je le ressens mais j'arrive pas à mettre des mots. C'est vraiment une harmonie où on refait le monde à deux, voilà, c'est vraiment, vous êtes en train de refaire le monde ici avec quelqu'un. C'est pas forcément amoureux comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi revoir un ami, ça peut être, vous voyez, ici il y a quelqu'un avec qui on est en parfaite harmonie et on refait le monde ensemble. On partage, on se voit, on sort. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, on a peut-être envie justement de sortir. Ce qui vous fait sortir de cette énergie de la papesse, qui vous emmène elle dans une énergie où vous êtes renfermé sur vous-même en même temps. Mais si votre intuition vous pousse justement à sortir et aller vers quelqu'un, faites-le. Suivez vraiment faites ce que, comme le dit le flamant rose, faites ce qui vous paraît le mieux pour vous. Votre conception du bonheur, elle vous appartient. À vous de voir la façon dont vous avez envie de vous projeter avec les autres, que ce soit seul, que ce soit juste avec vos amis, que ce soit faire revenir quelqu'un dans votre vie, que ce soit retrouver ici la personne que vous aimez et refaire le monde ensemble. Voyez comment vous envisagez les choses cette semaine. Alors on va terminer avec un petit message. Et vous avez la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Ouais, je pense que là, c'est comme si on vous disait cette semaine que il y a quelque chose que vous avez envie d'exprimer, une forme d'originalité et de singularité. Et c'est ce qu'on aime chez vous, c'est ce qu'on apprécie. Et cette semaine va vous permettre de la mettre en lumière, où vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous apprécie de manière pure. Donc ça peut être un ami, ça peut être une personne, ça peut être votre enfant, votre chien, peu importe. Il y a quelqu'un qui vous aime d'un amour pur, qui remarque en vous cette lumière-là. Et je pense que l'invitation ici, c'est vraiment de nourrir ce lien. Et en tout cas, cette personne, elle va vous aider à mettre en lumière ça. Elle va vous aider à voir la belle personne que vous êtes. Il y a vraiment... quelque chose de très très beau dans votre tirage, les Verseaux, cette semaine. Donc voilà pour vous, les amis. Les poissons, c'est à vous. Les poissons, on termine avec vous la semaine. Allez, on vous prend celle-ci. Et vous avez le diable, la servitude, qui n'est pas encore tombée. C'est bien. Vous êtes dans une énergie là où on se libère. Ça peut être une énergie de désir, de passion aussi. Il y a une quête ici de liberté. Vous prenez conscience de vos chaînes, vous vous en libérez. Le diable, il vous aide à mettre en lumière ce qui vous empêche d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On en a deux, on va les prendre. On en a trois. Allez, on les garde. On a le pendu, donc ça, c'est les blocages. La roue de fortune, le déblocage, ça tombe très bien. Et le roi de denier, qui vous aide à... Ouais. Alors, le roi de denier, ici, c'est la sécurité, c'est l'abondance. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère d'un point de vue matériel, peut-être financier, la santé aussi. Vous retrouvez ici un équilibre. Vous vous libérez d'un poids. Vous vous libérez de quelque chose. Avec le roi, on est dans une énergie mature, de maîtrise. Ça peut être une personne aussi qui vous aide. Hein, une personne... stable, sur qui on peut compter, qui va vous aider à faire bouger les choses pour vous. Parce que là, avec le pendu, on voit que ça bloque.
On voit qu'il y a une énergie d'attente ou que vous avez déjà suffisamment attendu et que là, les choses sont en train de se mettre en route. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec la roue du destin là qui s'enclenche et qui vous permet de retrouver votre liberté, de retrouver un nouveau souffle. Et c'est d'ailleurs une énergie que j'ai retrouvée chez les autres signes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le panda, la force et la douceur. Le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance. C'est ça. La chance, elle est de votre côté, là, elle est là, avec la roue et avec le roi de denier. On voit que les choses prennent un nouveau tournant pour vous, et heureusement, parce que là, on vous sentait bloqué, la tête en bas, vous ne pouviez plus bouger, vous aviez les pieds et mains liés, non seulement par le pendu, mais en plus par le diable. Donc on voit que c'était à la fois intérieur, c'est que vous vous sentiez bloqué, mais en même temps, il y avait le diable, donc peut-être une emprise extérieure. Donc vous n'osiez pas vous défaire, vous aviez cette sensation que de toute façon, vous ne pouviez pas rien faire dans la situation actuelle. Et vous allez regarder les choses autrement et vous allez trouver un moyen de vous en sortir. Mais j'ai l'impression que la vie vous y aide aussi. Donc c'est très intéressant. Parce que vous allez pouvoir retrouver votre liberté, mais avant tout, vous allez pouvoir retrouver une forme d'autonomie. Avec force et douceur, avec intelligence, vous allez saisir les opportunités qui se présentent pour retourner la situation à votre avantage. Alors, qu'est-ce qu'on a niveau matériel? La clé, chouette. Elle n'est pas sortie encore en plus, je crois pas. Oui, voyez, ici, on a la clé pour se libérer de quelque chose. Là, la faux, soit c'est vous qui allez vous... En changeant cette attitude, cet état d'esprit qui allait activer les choses, vous allez vous dire non, j'arrête de subir, j'agis. Ou bien vous allez trouver une solution là où vous ne regardiez pas auparavant. Vous pensiez que c'était pas possible, vous allez essayer, ça va marcher. Ça peut être quelque chose d'extérieur aussi qui arrive, parce que la faux, elle peut être comme un verdict, comme une réponse, comme quelque chose qui vient à vous, vous aider. Et vous voyez, ça vous aide à couper tout ça. Non seulement ça libère le pendu, qui va pouvoir se remettre à l'endroit, et ça libère de tous ces chaînes du diable. La clé, c'est une aide, c'est une opportunité, une rentrée d'argent. Tout dépend de ce qui vous préoccupe le plus au niveau matériel. On a la tour, donc c'est un tribunal, la justice, une entreprise, une administration. C'est aussi que ça a été long. Ça peut être aussi un moment de réflexion qui est nécessaire de prendre un temps de recul, de la hauteur. Et la tour, elle représente aussi cette sensation que vous avez pu avoir d'être seul, hein, de manquer d'aide. Et là, au contraire, hein, les choses sont en train de se libérer. Alors, au niveau perso, au niveau relationnel, vous avez la sexualité, donc le désir, la passion, les regrets et la méfiance. Donc là, c'est une énergie assez spéciale, hein. Alors, on a les amitiés. Donc peut-être que parmi vous, certains vont être déçus, vont avoir des regrets par rapport à une relation qu'ils ont eue. Alors, pas forcément charnelle, hein, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi en avoir trop dit, avoir trop partagé, avoir fait trop rentrer quelqu'un dans votre intimité. Vous pouvez avoir des regrets d'avoir trop fait rentrer quelqu'un dans votre intimité. Pas forcément uniquement, je parle là au niveau amoureux purement, hein. C'est aussi dans votre cercle proche, hein. On en a trop dit, on en a trop fait peut-être pour quelqu'un, on peut avoir des regrets. On peut avoir été déçu par une personne et notamment en amitié. Pour d'autres, peut-être que on a franchi le cap de transformer une amitié en amour et on s'en veut. On regrette peut-être, on aurait... préférer rester amis, ça peut être un exemple aussi, hein. J'essaie de prendre voilà, un petit peu tous les exemples. Il se peut aussi qu'on vous invite à être méfiant par rapport à certaines personnes. Ne faites pas trop confiance à tout le monde, gardez votre bon discernement. Il se peut que des personnes essaient de revenir vers vous, mais pas avec des très bonnes intentions. Et c'est pour ça qu'on vous invite, vous voyez, peut-être à vous débarrasser ici d'un diable que vous pouvez voir en les autres, mais ça peut être aussi un diable en vous, hein. Ça peut être, vous voyez, l'idée d'avoir été tenté de vivre une relation charnelle avec un ami, une amie, après on regrette, ça peut être ça. Ou bien d'avoir été tenté de faire quelque chose, peu importe ce que c'est, vous avez suivi une pulsion, quelque chose comme ça, un instinct, et on revient dessus ensuite.
Donc vous voyez, ça peut être quelque chose que vous avez fait, que vous avez dit, ou que quelqu'un a fait ou dit. Donc là, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais quelqu'un a des regrets, et c'est important aussi cette semaine de rester méfiant, de garder son bon discernement. L'amitié peut représenter la fidélité, hein, donc il se peut que voilà, quelqu'un ici est trahi et ait des regrets. Ça peut être ça aussi. Donc soyez attentifs cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir? Vous avez le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. Bah, le papillon, c'est une énergie qui est ressortie pour pas mal de monde. Alors effectivement, on voit que les choses sont en train de bouger pour vous, puisqu'on avait la clé qui apportait cette ouverture. On avait ce déblocage avec la roue, donc on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, ça c'est certain. Le panda, il va vous apporter une énergie où ça va vous aider à accueillir un petit peu tous ces changements, à mettre en place tout ça, ce qui doit l'être dans votre vie en tout cas. Donc voilà pour vous les amis cette semaine.